Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour les coloriages que j'ai réalisés au mois d'août. Comme j'ai été hospitalisée au mois d'août, j'avais l'impression d'avoir fait peu de coloriages et finalement j'en ai fait 5. Il me reste encore une semaine d'hospitalisation, donc pour le mois de septembre, je pense que je vais arriver à en faire un peu plus. On commence par le monde fragile. Je pense que c'est le premier que j'ai fait dans le mois d'août. J'essaye de monter mon téléphone. Donc, j'ai fait ce frelon en duo avec une abonnée Coco. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Il m'a paru très long à faire et finalement, c'est allé plutôt vite. J'ai fait donc ces fleurs avec vous pendant un vlog, également le sommet de ces fleurs-là. Il faut dire que pour les fleurs d'en haut, j'ai pas mal utilisé l'aquarelle, il me semble. Oui, c'est ça. Donc, c'est allé un peu plus vite. Pour le frelon, je suis assez contente, plutôt contente de de la façon dont c'était réalisé. Ça me faisait plutôt peur. J'ai fait la même méthode que si j'avais fait des cheveux. Pour les ailes, j'ai fait donc une base au crayon et par-dessus, j'ai appliqué mon pot de Stickles. Il me semble que c'est le Moon Dust. Alors, il est midi, mais la luminosité n'est pas encore au top. Je ne suis pas devant ma baie vitrée, donc je ne suis pas totalement sûre que vous allez voir les stickers. Pour le fond, je me suis du coup rapprochée du même fond que le papillon que j'avais fait au mois de juillet pour le Color With Me de Zazu. Donc j'ai repris le même fond, que c'est une double page avec des insectes. Je me suis dit que si je m'inspirais à peu près du même fond, ça pourrait le faire. Et je suis plutôt contente du résultat et j'aime beaucoup la double page. J'ai mis aussi du Stickles dans les ailes des petits bourdons. Je ne sais pas si ce mois-ci je vais pouvoir y revenir parce que je fais le Fear Challenge de Zazu et je participe également au challenge de Eleis. J'aimerais également faire le coloriage en commun de Julie Nueva sur Twitch. Mais bon, ça, on verra à la fin. J'ai quand même une semaine d'hospitalisation, donc cette semaine, nous sommes le lundi 16. C'est possible ça 16 septembre. Donc pour le coup, on verra si j'y arrive. On continue avec le Histoire éternelle de Disney. Et finalement, cette histoire éternelle me pose un petit peu de problème. J'avais fait le coloriage de... Donc ce coloriage de Geppetto qui avait traîné en longueur, j'en avais marre à la fin, j'avais l'impression de ne pas m'en sortir. Et ce mois-ci, j'ai fait le coloriage de Dumbo. Pardon, voilà. Alors, je regarde parce que le livre est grand. Je ne sais pas si j'arrivais à prendre toute la page. Je ne suis pas sûre que mon trépied veuille bien monter plus. Alors, je vais le tenir, sinon il redescend. Alors, j'ai fait avec vous ce jet d'eau pendant un live. J'ai commencé à faire le fond également avec vous pendant le live. Sauf que je l'ai fait au pastel et je suis partie en arc de cercle et rien n'allait. Du coup, j'ai repassé du gesso blanc par-dessus, ce qui a bien fonctionné. Et une fois que le gesso blanc a été bien sec, j'ai attendu toute une nuit pour qu'il sèche bien. J'ai passé mon aquarelle. Alors, au début, j'ai voulu passer sur un ton, sur du bleu. J'ai choisi mon bleu indigo et un bleu turquoise. Sauf que je trouvais que ça allait être un petit peu terne. Du coup, j'ai rajouté du rose et au rose, j'ai rajouté du orange. Bon, le résultat, ça fait un coloriage un petit peu psychédélique. Mais finalement, j'aime bien le résultat. Sur le bas du coloriage, j'ai fait comme si le ciel se reflétait dans l'eau qui avait débordé de la bassine. J'ai rajouté les bulles et je me suis inspirée du Special Effect le numéro 1, il me semble. Donc les bulles étaient faites sur fond noir dans le Special Effect.
Donc, j'ai pas pu faire exactement ce que faisait le Special Effect, mais je m'en suis bien inspirée et je suis plutôt contente du résultat. Pour aller un peu plus vite, comme j'avais passé beaucoup de temps sur ce coloriage, j'ai fait une première couche à l'aquarelle, aussi bien pour Dumbo que pour la bassine. Du coup, pour le ciel, comme j'étais pas contente du premier résultat, j'étais totalement en lâcher prise et j'en ai un très très bon souvenir. Même pour les bulles, je pensais que ça allait prendre une éternité et finalement, ça s'est bien passé. Sauf que arrivé à peu près à ce niveau, je suis tombée en panne de Posca. J'ai voulu utiliser l'acrylique avec la pointe du Posca. Ça faisait un peu pâté, mais ça va, ça passe bien. Et une fois le lendemain, j'ai retrouvé mes Posca, donc j'ai pu continuer. Un très bon souvenir. Voilà, c'est pas du tout dans les couleurs dont j'ai l'habitude, mais finalement, il me plaît pas mal. Ensuite, je suis allée dans le Luna et j'ai fait le Color With Me de Zazu. Sauf que Zazu, si je me trompe pas, elle l'a fait dans le Botanicum. Moi, je ne l'ai pas. Du coup, j'ai essayé de chercher un coloriage qui y ressemblait. Et je suis tombée sur celui-ci et finalement qui reste assez semblable. Donc, j'ai respecté les couleurs qu'a fait Zazu, même si je n'avais pas sa gamme de crayons qu'elle a utilisé pour son illustration. Je me suis débrouillée en utilisant plusieurs gammes et j'ai vraiment bien aimé le faire. J'adore les Color With Me de Zazu. J'aime moyen le fond, je les ai fait avec mes encres Action et je trouve qu'il faudrait qu'elles soient un petit peu plus denses. Donc, il n'est pas interdit que plus tard, j'y repasse du pastel par-dessus. Mais j'aime beaucoup l'ensemble et j'ai passé un très très bon moment à le faire en compagnie de Zazu. Pour finir, je suis allée dans le Imagino with Friends de Karolina Kubikowska. J'ai fait ce coloriage avec vous, alors il me fait sourire à chaque fois que je le vois parce que j'ai fait le fond avec vous donc pendant un live ainsi que quelques feuilles. Et le fond, on a bien rigolé. Ce live a duré 5 heures. Je ne sais pas si on n'a pas passé la moitié du live à travailler sur le fond. J'ai un petit regret quand même parce que je trouve que le fond est trop foncé et du coup les feuilles disparaissent un petit peu dans ce fond. Et j'aimais beaucoup mes feuilles donc je trouve un petit peu dommage. Malgré tout, le fond en question, je l'aime bien. Il n'est pas interdit que je le réutilise dans d'autres coloriages. J'ai réutilisé mon Stickles, le Moondust, j'espère que c'est bien le bon nom, pour les ailes de ces insectes. Voilà, et j'aime beaucoup le résultat final, même si j'ai un petit peu de regret, je trouve que mon fond est un peu trop foncé. Je pense que si je l'avais fait comme à l'extérieur, comme on peut voir ici, je pense que les feuilles je trouve que les feuilles sont trop noyées dans le fond. Mais bon, bonne expérience, on a bien rigolé. Quand je le vois à chaque fois, je pense au live qu'on a passé 5 heures ensemble. Et voilà, et ça reste un très très bon souvenir. Ensuite, à l'occasion de l'achat de mes Derwent Drawing, j'ai fait ce coloriage que j'ai filmé avec vous, je voulais filmer. J'aime beaucoup le résultat. J'ai adoré l'utilisation des drawings. J'aime beaucoup ce portrait qu'a dessiné Karolina Kubikowska. Il n'y a que le fond que j'ai fait à la gouache. J'avais un vernis rose à ce moment-là et je trouvais que la couleur de mon vernis allait bien avec tous les éléments du coloriage et je me suis dit, j'ai eu l'idée de faire un fond à la gouache. Donc j'ai mélangé du blanc avec du rose. J'ai fait des contours où j'ai repassé du blanc, donc de la gouache. J'ai rajouté un petit peu de point blanc par endroit pour donner un côté un petit peu magique et je trouvais que c'était un petit chouïa terne, donc j'ai pris mon aquarelle Paul Rubens, j'ai pris la couleur orange, pas cuivré mais orange, et j'en ai rajouté des petites notes par-ci par-là et j'aime beaucoup. J'ai réutilisé le rose qui n'est pas une couleur que j'utilise beaucoup habituellement, mais dans ce coloriage j'aime beaucoup. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Surtout prenez soin de vous. Salut!